Faut qu'on parle d'un sujet qui fâche. Les tests. Les tests, un sujet tellement merveilleux pour les devs, mais c'est aussi le sujet qui sépare les très moyens d'entre nous des meilleurs éléments. Aujourd'hui, je te fais cadeau d'une boussole pour mieux les comprendre, les différencier et les utiliser. On commence par les plus connus et les plus chiants, les tests unitaires. Ils sont à micro-portée, une fonction, un cas métier particulier. On n'a pas d'IO réseau, pas de base de données et pas de fichiers. C'est un cycle plutôt connu, ça pète en rouge au bon endroit, tu refactorises et t'es serein. Et garde du sens métier dans les assertions. Et on passe aux tests d'intégration. Les tests d'intégration, tu connectes plusieurs briques ensemble. Ici, le but, c'est de s'assurer la compatibilité entre les modules, qu'ils échangent bien les données attendues. On détecte ici les erreurs d'interface, donc les protocoles, les formats, et on valide des flux métiers complets. Par exemple, une commande e-commerce, du panier jusqu'au paiement. On passe au test end-to-end. Ici, on vérifie par exemple un parcours utilisateur critique, donc par exemple s'inscrire, payer, expédier. Avec ces trois types de tests qu'on vient de citer, l'idée c'est pas d'avoir un coverage à 100%, plutôt d'avoir une pyramide pragmatique. 70% de tests unitaires, 20% de tests d'intégration et 10% de tests de non-régression. Et sache que les meilleurs ne testent pas plus, ils testent plutôt plus proche du risque. Comme promis, la boussole pour t'aider à te repérer. Si tu as un bug local et précis orienté logique, pense au test unitaire. Si tu as un bug lié au contrat ou au mapping, tu fais des tests d'intégration. Si tu as un bug lié à un scénario métier clé, tu fais des tests end-to-end. Autrement dit, bout en bout. Pour ceux que ça intéresse, on peut aller encore plus loin avec TDD, Test Driven Development, et ce sera pour la prochaine fois.